tranquillité. C'est des gens qui se soucient du pays, ça. Ah mais non, je pense pas. Je pense pas. Vos méthodes ne sont même pas louables. Vous faites comme si... non mais... Qu'est-ce que tu peux enseigner à ta fille? Tu oses dire, tu as pris le vin de son baptême. Ça veut dire qu'en fait, vous amenez les enfants devant Dieu juste pour la fête, juste pour le m'as-tu vu. Qu'est-ce que tu peux inculquer de positif à ton enfant? Tu prends et tu oses dire, tu le dis Mondovision. Oh, j'ai pris le vin de ma fille, le vin de ma fille. Ça veut dire que c'est quelque chose de très fort. Tu ne peux pas ramener, comment je dirais, n'importe quoi dans ce qui est sacré. Dans ce qui est sacré, parce que le baptême, c'est un sacrement. Et quand tu mets ton enfant dans les voies du Seigneur, tu lui apprends le respect. Tu lui apprends tu lui apprends je sais pas si on se fait comprendre, mais je parie que on se fait comprendre. On se fait comprendre. Tu viens par le patriarche à casser la pipe. Kili, Robert Kili m'a appelé. Tu as les relations et puis quoi? Et tu es à Paris. Et vous allez encore venir vous asseoir sur cette histoire de non au hold-up, hold-up, machin, truc. On a gagné les... Ça fait depuis 2018. 2018. On est là en quelle année, les gars? On est en 2020. N-2. Il n'y a personne qui est parti à étudier. Mais on gagne les élections, on est président de la République à un moment, les gars. On est président ou on ne l'est pas? Tu es président de quelle République? Vous venez déranger la tranquillité des gens. Il va mourir, mais ce n'est pas le moment. Si vous précipitez sa mort, vous n'allez même, je dis, vous n'êtes pas Dieu. Et vous ne mourrez même pas. Ne mourrez pas. Ne mourrez pas du tout. Ne mourrez pas. Ça, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Voilà le corona qui est en train de nous amener Quelle éducation pour sa fille? Quelle éducation, Landry? Quelle éducation? Laquelle? Quelle éducation? Aucune éducation. Si déjà, c'est clair. C'est clair que le personnage déjà n'est pas éduqué. Quelle éducation il pourra donner à sa fille? Tu oses brandir le vin que tu as sorti lors du baptême de ta fille juste pour jubiler de la mort. Tu jubiles de la mort que tu es éternel, le gars. Tu n'es pas éternel en fait. Tu n'es pas éternel du tout. Tu n'es pas éternel. Tu n'es pas du tout éternel. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le pays va mal. Prions. Redorons le blason du pays. Redorons le blason du Cameroun. Éduquons-nous. Soutenons-nous. Non, mais c'est là que les gars, votre combat, il est ailleurs. Il est ailleurs, votre combat. Keep quiet. I don't keep quiet. Emmanuel Ken. I don't. If you are not happy, just leave. Leave, please. Ok? Quitte. Voilà. Parce qu'il y en a marre là. T'es pas content, tu bouges. Voilà. J'ai pas besoin. J'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Voilà. Je vais mettre un numéro par lequel. Je me cache pas. J'ai pas besoin de me cacher. Tu vois, je me cache pas. C'est ma méthode à moi et vous n'allez pas m'imposer quoi que ce soit. Voilà. Si vous n'êtes pas content de cela, simplement, vous bougez. J'ai pas besoin de quoi que ce soit. Voilà. Allô? Oui. Oui, allô? Vous êtes en direct, vous pouvez parler. Parce que ça commence à bien faire là. C'est quoi? Oui. Je ne montre pas mon visage parce que tu le demandes. Arrête alors, ça. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes en direct, allez-y. Oui, moi c'est Richard, j'avais la parole là avant que... Avant qu'on ne nous coupe, allez-y, monsieur Richard. Voilà, avant qu'on ne coupe. Oui, comme je disais tantôt, cette histoire est très, pas honteuse, mais pathétique, parce que ces gens-là sont en Europe, vous voyez comment, comme je disais, il y a la solidarité, il y a le respect aux morts, il y a le respect au combat. Parce que si le but était de combattre M. Biya à la loyale, vous êtes avec un combattant et qui tombe dans le champ de bataille. Vous devez le respect. C'est pour ça que vous voyez tous les présidents, quand quelqu'un meurt, quand ton adversaire politique meurt, il y a ce respect. Mais chez nous, on confond tout. Quand un monsieur se lève le matin, il se dit,
oui, telle personne est morte, je suis content. Alors que, il ne sait même pas s'il va arriver dans l'après-midi. Il ne sait même pas. Moi, je ne suis pas venu dire si M. Biya est mort ou il n'est pas mort. Ça, ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est voir les agissements des Camerounais. Je t'envoie le numéro là. Des Africains. Je te l'envoie, t'inquiète. C'est difficile, dans des périodes où c'est difficile, où tout le monde peut mourir à tout moment. Donc ça veut tout simplement dire que ces gars, ils ne se battent pas pour libérer le Cameroun. Ils se battent, c'est une question de rancœur, c'est une question de jalousie ou c'est une question de frustration. Parce que si quelqu'un meurt, même si c'est ton voisin, même si vous avez quoi, c'est des frustrations qui font en sorte que tu peux te réjouir de la mort de quelqu'un. C'est les frustrations. Et ces gars, c'est les gros frustrés. C'est les gros frustrés. Ils ne peuvent pas vous dire qu'ils veulent le bien du Cameroun. Ils ne veulent pas le bien du Cameroun. Ils ne veulent le bien de personne. Ils veulent leur propre bien. Parce que si tu veux le bien du Cameroun, ça veut dire que tu ne combats pas l'individu Biya. C'est pas Biya que tu combats. Tu combats le système qui fait en sorte que tu veux changer. Et moi, je voudrais que s'ils étaient même de bons politiciens, ils devaient faire en sorte que... Allô? Oui, je vous écoute. On vous écoute. Vous êtes en ligne. Ils devaient faire en sorte que Biya soit vivant. Ils doivent se réjouir que Biya soit vivant et puis voir comment ils ont transformé le pays. Et quand ils vont transformer le pays pour montrer à Biya que voilà ce que nous on te demandait. Parce que le but même c'est quoi dans des combats politiques? Le but c'est pouvoir gérer le pays et donner une sens de politique. C'est ça la politique. Ah oui. Ce n'est pas que je veux manger parce que tu as mangé hier. Non. C'est pouvoir donner avec sa vision que vous avez le sens à un pays pour que le pays soit bien. Mais si le but je t'envoie ça en inbox. Si le combat est que l'autre est déjà resté beaucoup, moi aussi je dois rester un peu, ça ne va pas, c'est pas comme ça marche. Si tu n'as pas une politique, bon, pour un pays, tu n'as pas une vision pour un pays, qu'est-ce que ces gens-là ont comme vision pour le pays? C'est la haine? Parce que si c'est une nouvelle, ils ont dit une nouveau Cameroun, une nouvelle vision du pays, ça veut dire qu'ils ont des idées. C'est bon, c'est fait. Voilà, que les Camerounais soient rassemblés et tout, mais ils ont beaucoup plus, les Camerounais sont beaucoup plus divisés. Beaucoup plus divisés. C'est pour ça que je peux vous prendre l'exemple vite fait du Front National en France. Le Front National en France a des difficultés de traverser le second tour. Pourquoi? Parce que tout le monde a peur. Quand tu crées un parti politique qui ne rassure pas, qui n'a que les discours de haine, les discours de division, vous ne pouvez pas avancer. Les gens ont peur. Mais regardez un monsieur qui se lève le matin avec tant de haine, même si Biya était donc mort, même si Biya est mort, avec tant de haine, Biya a mené ses combats. Si Biya meurt maintenant, il a fait son travail. Et si Biya meurt maintenant, c'est leur défaite. Parce qu'ils avaient promis aux Camerounais de déloger Biya et de pouvoir gérer. Si Biya meurt, ça veut dire que ça veut dire que c'est Biya qui est gagnant. Parce que il est resté au pouvoir jusqu'à la mort. C'est la mort qui l'a enlevé. Bah oui, c'est ça. C'est ça, c'est pas eux qui l'ont enlevé. Si tu es donc un combat et tu es un combattant, tu devais avoir honte. Pour dire qu'on avait promis, on avait fait non au hors